le Front National, qui est très bien placé. Aux alentours, si mes souvenirs sont bons, 28 pour les socialistes, 26 pour le Front National. Donc, au contraire, le Parti socialiste a cet avantage, je dirais ce dynamisme sociétal, d'être le parti le plus interclassiste de tous. S'il fait 25%, il fait autour de 25% dans chacune des catégories sociales. Un peu mieux dans certaines, les catégories populaires et les classes moyennes, un peu moins bien dans d'autres, mais c'est un parti qui représente assez bien la société française. Interclassiste, pardonnez-moi, donc, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous interrompre. La phrase importante qui est la dernière, c'est interclassiste, vous voulez dire que c'est finalement, et en dépit des résultats qui ne sont pas bons ou pas brillants, etc., c'est quand même le parti qui semble aujourd'hui le plus ou le mieux représenter la société française? C'est ça, c'est celui qui est le plus dans l'axe de la société française, qui est le plus rassembleur en termes de catégories sociales, et d'ailleurs aussi en termes de sexe et d'âge. C'est le boulot de Benoît Hamon, dans ce cas-là, d'aller récupérer notamment, et entre autres, le vote de gauche chez les ouvriers, non? Oui, enfin encore une fois, une partie du travail a été faite depuis 2007, puisque le Parti socialiste qui s'était effondré du temps de Jospin chez les ouvriers, est tout de même redevenu le premier parti ouvrier de France. Renaud Dély. Le Front National pose aussi, bien sûr, un gros problème à la gauche en général et au Parti socialiste en particulier. Il y a quand même un élément qu'a pas évoqué Dominique Régnier sur le résultat du premier tour de dimanche, c'est le très haut niveau de la gauche dans son ensemble, puisque la gauche tutoie la barre des 50%, ce qui est rarissime dans l'histoire électorale. Ça arrive maintenant de plus en plus fréquemment, puisque malgré un Parti socialiste visiblement qui se porte pas très bien, il y a un raz-de-marée de gauche à chaque élection locale maintenant depuis quelques années, aux élections municipales, aux élections régionales l'année dernière et maintenant au cantonal. Donc il y a globalement un niveau très élevé de la gauche qui démontre que le Front National là prend quand même prioritairement et d'abord à la droite, à l'UMP. Dans ce scrutin-là, c'est quand même spectaculaire. Votre première question était pourquoi est-ce que la gauche a peur du Front National? Elle est intéressante cette question parce qu'elle a plusieurs niveaux. Pourquoi la gauche a-t-elle peur du FN? Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout l'UMP qui aurait intérêt à avoir peur du FN en priorité. D'abord parce qu'aujourd'hui, le Front National, encore une fois, prend prioritairement à la droite, et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi. Ensuite, parce que ce haut niveau global de la gauche est réel. Troisièmement, parce que la chance de la gauche, si j'ose dire, et c'était transparent dans l'intervention de Benoît Hamon que vous avez diffusée, c'est que le 21 avril, pour la gauche, il a déjà eu lieu une fois dans l'histoire. Donc, cette alarme-là, elle résonne encore dans l'oreille et dans la mémoire des électeurs de gauche. Il n'est qu'à voir le succès, enfin en tout cas le fait que Ségolène Royal ait réussi à se qualifier pour le second tour en 2007, c'est uniquement grâce au souvenir, à la mémoire, au traumatisme du 21 avril 2002 que les autres candidats de gauche ont été, alors qu'ils étaient nombreux aussi en 2007, ont été essorés au premier tour parce que justement les électeurs de gauche ne voulaient pas voir se reproduire l'élimination du candidat socialiste, cette fois-ci par François Bayrou. Donc cette mémoire-là, elle existe, c'est un programme minimum pour la gauche, c'est évidemment pas suffisant.